Non seulement de retour chez nous, notre bureau d'enquête a eu des détails sur la dernière fois où l'influent Hells Angels Stéphane Plouffe a été vu. On parlait avec Félix Séguin hier. On a appris également que sa luxueuse résidence des Laurentides avait été la cible d'une attaque au cocktail Molotov. Il y a maintenant de nouvelles informations qui ont été recueillies, toujours par nos collègues du bureau d'enquête. Jean-Louis Fortin est avec nous cet après-midi. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Marianne. Qu'est-ce que vous venez tout juste d'apprendre? Avec les collègues Maxime Delan et Félix Séguin, on a appris que la dernière fois où Stéphane Plouffe, donc cet influent Hells Angels, a été aperçu, il y a environ une semaine et demie, c'est à Kanesatake. Donc, territoire sur la couronne nord de Montréal, là, les Basses-Laurentides, pas très loin de Deux-Montagnes, Saint-Eustache. Il avait été... Bon, on voit une carte ici parce que oui. là, les policiers ont ouvert une enquête criminelle pour un peu... où est-ce qu'il était la dernière fois qu'on l'a vu? On voit d'abord Hôtel Imperia en haut à droite. C'est là où il a eu une rencontre, selon nos informations, avec un autre Hells Angels et un membre de la pègre libanaise. Cette rencontre à trois, là, en tout cas. Oui, donc lundi matin, le 3 août. Donc, il est aperçu dans ce restaurant-là. Et ensuite, quelques heures plus tard, il se rend à Kanesatake, donc complètement à gauche de la carte. Il aurait été vu, il aurait été attiré à cet endroit-là. Puis là, les policiers tentent de comprendre. A-t-il été rejoindre une autre personne? S'est-il rendu là de son plein gré avec quelqu'un d'autre? C'est pas encore clair, selon l'enquête policière. Chose certaine, son véhicule abandonné a été retrouvé pour la dernière fois. Là, on revient à Saint-Eustache, quelques jours plus tard. Le stationnement là, près d'un parc. Et on pense que ce serait quelqu'un d'autre qui aurait conduit le véhicule à cet endroit-là. Stéphane Plouffe n'a jamais été vu en ressortant de la réserve de Kanesatake. Et sa famille le cherche, ses proches le cherchent, la police le cherche, et depuis maintenant plus d'une semaine et demie, pas de nouvelles de celui qui était considéré, Marianne, comme le numéro 2 là, des Hells Angels au Québec, un des plus influents motards criminalisés au Canada. Est-ce qu'on a une idée pourquoi Kanesatake? Bien, on sait que les Hells Angels ont leur entrée à Kanesatake. C'est un territoire où, par le passé, le chef de gang, Arsène Monpoint, avait été abattu aussi en 2021, dans un contexte totalement différent. Mais les choses certaines, les policiers savent que Kanesatake, c'est un endroit où les Hells Angels ont certains liens. Mais il est trop tôt pour dire qui l'a attiré exactement à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il allait y faire, quel était le rendez-vous qui était prévu, puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Une chose qu'on a appris dans les dernières heures également, Marianne, c'est que donc ce membre de la pègre libanaise avec qui Stéphane Plouffe a déjeuné ce matin-là à l'hôtel, il a quitté le pays. Dans les heures suivantes, là, il s'est dirigé vers l'aéroport et il a quitté le Canada. Et les policiers l'avaient à l'œil. Les policiers même l'ont intercepté à l'aéroport, l'ont interrogé, mais l'ont laissé partir. Pourquoi? Ça fait partie des éléments d'enquête. C'est peut-être une stratégie. C'est certainement une personne d'intérêt ou une personne là, qui peut avoir des informations susceptibles de résoudre la mystérieuse disparition de Stéphane Plouffe présentement. Est-ce qu'avec tous ces éléments-là, l'hypothèse comme quoi il serait parti de son propre chef est de moins en moins probable? C'est le cas, Marianne, parce que on le sait, dans les aéroports, il y a de la surveillance quand même. Il y a pas quand tu quittes le pays, il n'y a pas de douane à passer, mais on le sait, dans les aéroports, il y a des caméras de surveillance un peu partout. On peut penser que la police a des outils technologiques pour faire de la reconnaissance faciale, ce genre de choses-là. S'il avait été aperçu pour en quittant le pays, ça se saurait là, en ce moment. Donc, on nage en plein mystère. C'est pas exclu totalement, cette piste-là. Mais chose certaine, la piste qui est en ce moment la plus plausible pour les enquêteurs, c'est une purge interne au sein des Hells Angels, comme ça s'est déjà vu dans le passé, quand il y a des membres qui causent certains problèmes à l'interne. Qui deviennent un problème. Qui deviennent pour la embarrassants, majorité qui deviennent un problème. ou enfin pour des gens importants. Et là, il faut comprendre, là, en ce moment, là,
Il y a des perquisitions, on regarde des bandes vidéo, on interroge des gens, on fait de la surveillance. Quel était le problème? Pourquoi ne faisait-il plus l'unanimité? C'est des questions que les enquêteurs vont se poser. C'est une enquête de la plus grande importance là, pour les policiers. Félix nous le disait hier, il était considéré comme le numéro 2 des Hells Angels. Effectivement, et on le sait, hein, les plaques tectoniques du crime organisé sont beaucoup plus mouvantes qu'auparavant. Hein. Les alliances se font et se défont. On n'est plus dans un système pyramidal où il y a quelqu'un en haut qui décide tout, puis chacun a son rôle bien déterminé. Puis souvent, bien, les allégeances peuvent se faire ou se défaire. Et c'est ce qui semble être arrivé dans ce cas-ci. Pourquoi était-il dans de si bonnes grâces de l'organisation? Puis tout à coup, ça prend l'autorisation des décideurs pour décider qu'on n'a plus besoin de lui. C'est assez mystérieux, tout ça. Et pour terminer, parce qu'on voyait sur la carte le quatrième élément, c'était le cocktail Molotov, j'en parlais d'emblée. Ça se passe dans la nuit de mardi à mercredi, donc il n'est pas à sa résidence lorsque ça arrive. Son fils était à résidence avec sa copine. On le voit, là, la caméra de surveillance sur sa luxueuse résidence a très bien filmé. 2 individus habillés tout en noir, le visage masqué, et ils vont lancer pas moins de 8 cocktails Molotov, 8 engins incendiaires. On voit qu'il y avait une forme de protection sur les vitres à l'avant de la résidence parce que les bouteilles rebondissent. Ça a mis le feu. Ça n'a pas fait des dommages très significatifs. Hier, le collègue Maxime Delin est allé sur place, mais on voyait quand même là, qu'il y avait des vitres qui étaient détruites. C'était noirci un peu, j'imagine, sur la devanture. Il y a un bon ménage à faire, mais quel message a-t-on voulu passer à la famille, vraisemblablement, de quelqu'un qui est disparu depuis 1 semaine et demie? Clairement, il y a des gens qui lui en veulent. C'est pour ça que l'enquête criminelle est de la plus haute importance. Les policiers, présentement, veulent faire parler des gens, veulent des indices pour tenter de savoir ce qui s'est passé avec lui. Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête, bon travail. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on s'en parle. On va se reparler assurément. Certainement. Merci beaucoup. Salut. Merci, Jean-Louis.